Go chercher un animal de fou. Les amis, j'ai besoin d'éclaircissement tout de suite. Là, je vais contacter, j'ai des fauconniers sur Snap, j'ai des gens qui travaillent dans les espèces protégées comme ça, les chouettes, les boules, les aigles, etc. Je vais les contacter tout de suite. Mais voilà, on ne peut pas le laisser dehors au risque de sa vie. Donc c'est une espèce protégée interdite à la détention. Normalement, on n'a pas le droit de la prendre, mais bon, voilà, vous savez ce que je fais avec les animaux, je ne suis pas là à faire n'importe quoi. Je vais essayer de lui trouver des gens qualifiés pour s'en occuper. Il a des sacrées griffes. Genre là, j'essaie de l'enlever de ma main. Il est accroché. Je suis dehors parce que j'ai même pas de réseau chez moi. J'arrive même pas à contacter les gens. Mais j'ai envoyé quelques snaps. Du coup, là, ça va charger. Je suis en train de communiquer avec tous les gens qui ont les certificats de capacité, etc. et qui peuvent s'occuper de ce genre d'animaux. Et j'attends. Donc voilà, j'attends que le réseau fasse surface. En attendant que j'ai des réponses, je vais lui donner de l'escalope de poulet. Et je vais voir ce que ça va donner en espérant qu'il passe la nuit. Je l'ai mis au chaud, je l'ai mis dans une plaide et je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'étais en live avec une personne sur TikTok qui possède des chouettes hulottes. Apparemment, c'est une chouette hulotte. Il m'a conseillé de lui donner des petites boulettes de viande trempées dans l'eau tiède avant, mais pas trop tiède. Et de la laisser dormir dans une plaide. Elle n'a pas de blessure apparente, elle n'a pas de jambes cassées. Et demain, on va trouver une solution. Il travaille avec un centre justement qui les récupère. Et je pense que je vais lui amener. Vous êtes beaucoup à faire une fixette sur les fourmis. Oui, j'ai des fourmis chez moi. Ils vont direct en magasin acheter les produits pour tuer les fourmis. Je vais vous montrer que les fourmis ne sont pas nos ennemis. Donc là, j'ai pris un grillon qui était au fond de ma petite boîte, avec quoi je nourris mes oiseaux, et je vais le poser là. D'accord? Je vais le poser ici. Normalement, vu que je suis au rez-de-chaussée, normalement, demain, les fourmis, elles vont venir pour le manger. Donc demain matin, je vais vous montrer que normalement, les fourmis, elles vont venir pour le manger. Et ensuite, je vais vous montrer le soir qu'il n'y aura ni fourmis, ni grillons. Les fourmis, pour moi, c'est plus des nettoyeurs. C'est-à-dire que tu vas laisser traîner de la nourriture, elles vont venir, elles vont servir, hop, elles repartent tout de suite. Donc je fais juste cette expérience pour vous montrer que les fourmis, à part venir manger un tout petit peu, elles font rien de méchant. Coucou beauté, je t'ai préparé du steak haché sur les conseils de Jérémy, il était une plume, je sais pas si tu connais. Doucement. Des fois, découpe. Hein. Oh là. Elle a déjà une puissance dans le bec, hein. Elle a frôlé mon doigt, je l'ai senti là. C'est impressionnant. Doucement. Des fois, elle a même coco que Choupi. Elle a le même appétit que toi. Ah ouais, Alors bien sûr, si je lui donne cette nourriture, c'est que j'ai eu des conseils de personnes qui ont des certificats de capacité pour cette espèce. Donc je ne fais pas les choses au hasard, surtout que je ne connaissais pas du tout les chouettes hulottes. Enfin, je connais de nom, mais sans plus. Donc j'ai demandé conseil et ça a marché. Des fois, le beef cut, hein. L'oursette, hein. Elle mange, Le serveur. elle consomme. Hein. C'est fou. Là, elle est bien, la beef cut, Nursette. Oh là 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 là. Tu mangeais pas comme ça chez toi, hein. Elle se régale, hein. La chouette, à ce qui paraît, c'est la Par contre, hibou. elle a un bec, il a une puissance de fou. Hein. Enfin, je sais pas si c'est moi qui... Genre, je l'ai senti dans mes doigts quand il prenait la viande. Mais t'es fou, elle te croque là, le doigt, t'es mort là. Bah, je pense qu'elle m'ouvre. Hein. Un aspirateur Dyson. Ah bah là, elle a mangé, elle reprend des forces, elle bouge. Excuse-moi. Excuse-moi.
Excuse-moi, je t'ai mis une plaide pour dormir. Tu vois où? Tu dors là? Ok, bah attends, je te mets le coussin correctement. Pas que tu... Donc là, elle a bien mangé. Elle commence même à bouger, vous voulez se cacher derrière le coussin. Donc je la mets dans la petite plaide au chaud. Et demain, elle partira dans un centre spécialisé. Ça, c'est le petit pot que j'ai mangé pour l'iguane. Mais c'est qu'il est rapide celui-là. Désolé si je t'ai fait peur. Moi, je peux aller partir où? Ça va toi? Beau dodo? Bon, bah maintenant, vu que je peux aller dormir, je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus là récemment. Donc ça, c'est Mowgli. On m'a offert Mowgli. On m'a offert un ensemble Under Armour. Et franchement, ce qui m'a fait plaisir, c'est que il y a des gens qui ont pensé à moi. Parfois, on se connaît même pas, on s'est jamais vu dans la vraie vie. Et ils m'ont fait des cadeaux. Donc, j'ai eu une petite paire de New Balance. J'ai eu une petite paire de ASICS. Bon, là, ça m'a touché. Vraiment, 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 ça m'a vraiment touché. Parce que des fois, vous screenez des choses. Je me dis, mais pourquoi ils screenent? En fait, j'ai compris. Vous êtes vraiment trop forts, certains. Deuxième paire d'ASICS, parce que je boycotte Nike. Bon, on m'a quand même pris une paire de Nike. Et si vous vous rappelez bien, c'est la paire qui était déchirée. Vous vous rappelez ma paire qui était déchirée sur le côté? Et là, en bas, il y a un cadeau original. Il m'a beaucoup fait rire. Donc, ouais, 4 paires de chaussures, un ensemble. Franchement, j'ai trouvé ça super mignon. Et oula, ça me touche. J'ai eu des coussins à l'effigie de Tropico. Mais là, ce cadeau, il est incroyable. J'ai pleuré de rire quand j'ai vu ce cadeau. Je crois que les gens, ils savent que j'ai pas le temps de cuisiner. Et là, ce cadeau, il est incroyable. Ce cadeau, je suis obligé de vous le montrer en live. Je m'y attendais vraiment pas. Après ça, c'est une personne qui me suit et qui sait très bien qu'il m'arrive que des galères. Donc voilà le cadeau que j'ai reçu hier. Une valise. Donc la personne, elle sait qu'à chaque fois que je pars en voyage, je casse toutes mes valises. Donc voilà. Donc je tenais à remercier tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Franchement, ça m'a touché de malade mental. Parce que je m'y attendais pas du tout. Vous avez vraiment été très très fort. Pour certains, on se connaît pas du tout. On s'est même jamais vu. Et en vrai, ça me touche. Parce que je me dis, en fait, il y a des gens qui pensent à moi et je les connais même pas. Du coup, bah, merci Bébert, merci Sofiane, merci Caroline, merci Stéphanie. J'espère que j'ai oublié personne. J'ai oublié le prénom. Mais c'est pas que j'ai oublié, c'est... Merci pour les coussins. J'ai un trou de mémoire. Donc là, j'ai préparé les cages de transport pour la chouette, l'api et le merle. Il va me manquer la sienne. Et qu'est-ce que t'as, toi? Faut que tu retournes dans la chaleur. Qu'est-ce que t'as? T'es énervé? Non, tu me regardes pas. Tu me regardes autre, hein. Calme-toi, ça sert à rien de te gonfler. Calme-toi, je suis pas un ennemi. Mais arrête de te gonfler. Vous savez, lui, je l'ai mis dans la chaleur parce qu'en fait, je lui ai fait un petit coin ici. Et direct, il avait la pêche. Il a commencé à sauter partout, courir partout. Je vais lui donner de la fraise. Voilà. Pour qu'il mange, en fait, je le titille un petit peu parce que je veux vraiment qu'il mange. Et du coup, je lui touche la tête, il ouvre la bouche. Calme, calme, tiens. Les amis, ça a marché. Regardez. Je vous avais dit quoi? Les fourmis, elles commencent. Donc elles viennent par là, par le mur. Vous allez voir après, demain ou demain soir, il n'y aura plus rien. Elles vont finir leur plat, elles vont rentrer. Enfin, elles vont ramener tout ça à la base, quoi. J'aime trop quand j'ai raison. Merci Riyad, en plus j'en avais plus. Petit kémis. Petite horloge en figurine. Des petits siwak. Petite clé. Une bague coup de poing. Tout ce qui est pour les animaux demain, c'est prêt. Les cages de transport, elles sont lavées, elles sont prêtes. La nourriture, elle est prête. Tout est prêt. Regardez, les fourmis, elles sont venues de plus en plus nombreuses. Je suis trop fasciné par les fourmis, mais vraiment, vraiment.
petit tour histoire que mes stories elles se mettent parce qu'en fait, là, mes stories, je les trouve trop intéressantes. Là, pour le coup, aujourd'hui, je les trouve vraiment trop intéressantes. Du coup, bah, je suis là pour le réseau et après, je rentre. Ah, ils sont en train de l'envahir. De plus en plus, ils viennent. Toi, ça y est, je sors 2 secondes pour chercher le réseau, tu viens ici. Je sais pas comment t'as fait. Les amis, très bonne nouvelle. Il est vivant. Il a vécu la nuit, ce qui est en bonne santé. Bon, il a fait une bonne petite crotte, hein, mais bon, ça se nettoie. Donc il va bien. En dehors de ça, ben, Ligon aussi il va bien. Il a bien dormi. Du coup, je vais vous montrer les fourmis. Regardez, elles sont encore là. Elles finissent leur plat. Vous allez voir que ce soir ou cet après-midi, il n'y aura plus rien. Donc là, on va au travail. Là, il y a l'iguane. Là, il y a le merle et la pie. Et là, il y a la chouette hulotte qui partira aujourd'hui, normalement, en association. J'ai dormi tard, mais j'ai eu mes 6 heures de sommeil. Donc, je suis de bonne humeur. Mais aujourd'hui, je vais mettre des petites mises au clair. Parce qu'en fait, je crois qu'il y en a beaucoup, comme ils me voient trop gentil, ils pensent que je suis naïf. Bon, là, je suis pas con. Et il y a plein de choses que je laisse passer, que je dis pas, que je me dis, ah, c'est pas grave, la personne, elle a tenté de me prendre pour un imbécile. C'est pas grave. Mais je vais mettre quelques petits points au clair. Je suis arrivé au travail avec 40 minutes d'avance. 40 minutes d'avance. Incroyable, j'ai mûri. Et j'ai pas fini. Les gens qui me prennent pour un imbécile, sachez que je suis pas naïf. Comme je vous dis, je laisse passer certaines choses. Et ça, je vous laisse me blablater. Il y en a 1 milliard de personnes qui me blablatent sur Snap. Je me dis, c'est bien tenté à chaque fois. Et j'apprends de ces gens-là. Je me dis, ah ok, donc il a utilisé ça, il a utilisé cette phrase, il a utilisé ça. Ok. Je vais vous expliquer après certaines situations, vous allez vite comprendre. Mais sachez que je suis quelqu'un qui réfléchit comme ça. Dans mon cerveau, ça fait ça. Dire que la personne quand même parle, dites-vous, dans ma tête, je cogite en même temps. Salut la Piafance, Lombec, Ananas, Saïd, Chico, la fille de Mojito, les 2 inséparables, Pepsi. Ça, je suis sûr que c'est ma Mojito d'amour. Ben oui, c'est ma fille. Paco, il est à la maison parce que je dois l'emmener au vétérinaire à 15h. Ici, Ananas, t'as des revendications. Et j'ai encore 4 conures qui doivent revenir cette semaine. Tropicola conure, Pépette, Chichilélé, Goya. Bon, bah tout va bien. Tous les animaux sont là, vivants, en bonne santé. La Fontenao qui marche encore. Il y en a beaucoup qui essayent de me contacter sur le numéro, etc. J'avoue, je suis débordé sur le nouveau numéro que j'ai mis. Mais j'ai mis des adresses pour me joindre. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des adresses et j'ai mis des endroits où m'écrire. Si vous voulez m'envoyer des courriers, si vous avez des questions sur les animaux ou quoi. Si vous avez des choses à me dire. Une adresse pour me joindre. Donc voilà, tout est sur cette page. Je vous laisse screen. Quoi donc? J'en ai 19 là pour le moment. Ils sont choqués de voir les nouveaux animaux là. J'ai ramené l'iguane, la chouette, la pie et le merle comme d'hab. Ils sont choqués quand même. Lui, on va lui préparer un terra. Et ça, c'est la petite chouette. On fera tout ensemble, d'accord? On rentre dans la salle comme d'habitude. On s'assoit par terre. On voit ce qu'il faut faire dans la salle. Et on commence, ok? Ça vous va? Oui. À partir de maintenant, je demande le... silence. Allez-y. Non, vous n'ouvrez rien. Prenez les bottes, mais vous n'ouvrez rien. Là, je leur ai donné l'émission. L'émission, c'est quoi? C'est de nettoyer tous les bacs que j'ai préparés vendredi. Les bacs à eau, les bacs de graines, faire un petit coup de propre. Donc là, ils vont nettoyer tous les bacs. Ensuite, ils vont les laver, les sécher, etc. Et on remettra de l'eau et de la nourriture par la suite. Donc toutes les graines qu'on jette, entre guillemets, ça passe dans ce petit bac et je les donne aux animaux de dehors. Donc rien n'est jeté à la poubelle. Pareil pour l'eau. Les enfants, où est-ce qu'on vide l'eau? Elias, là tu te trompes. Où est-ce qu'on vide l'eau? Dans les plantes. C'est parti. Eux, je leur ai mis des petits insectes pour qu'ils se débrouillent tout seuls. Et comme vous pouvez le voir, ça tu les mets juste dehors, mon grand. Juste à côté, là, devant la salle. Oui, mais comment ça s'ouvre? Ah, faut tourner. Ah, d'accord. Donc là, vous voyez, ils vont manger tout seuls les petits insectes que je leur ai mis au sol. Allez, la pie, il faut faire pareil. Hein. Prends exemple sur le merle.
Donc, t'as compris, Léna, comment on fait? Tu veux essayer? Loé, à ton tour. Tu peux rapprocher le bol, hein, t'inquiète pas. Les enfants, quand vous nourrissez un animal, quand vous faites quelque chose avec un animal, mettez-vous à l'aise. C'est-à-dire, prenez tout à côté de vous. Décalé. Oh, l'Amazon, il est venu sur Tyrone. Ah bah oui. C'est pas ça, pas Youssef, il mord pas? Bravo, Loé. Non, non, t'inquiète pas. C'est un nouveau, en fait. Quand je le prends, je l'embête, il mord un petit peu, mais en vrai, quand il est sur toi, il fait rien du tout. Il a fait, c'est des choses. T'as réussi à lui donner, Loé? Oui. Je sais pas vu. Vas-y, Edine, tu lui as donné, c'est bon? Ouais. Ok. Donc là, les enfants, ils ont nettoyé tous les bacs d'eau, les bacs de graines. Il y en avait beaucoup puisque c'était le week-end. Franchement, ils assurent de ouf. J'aime trop. Ils sont réglés sur ça. C'est mojito, c'est pas grave. Les enfants, vous me préparez l'habitat de l'iguane. Alors, on ouvre ce meuble. On met ça. Alors, on prend lequel? On prend lui. Non, celui qui est ouvert. Pas de gâchis. Voilà. On va prendre 2 petites gamelles. Une pour l'eau, une pour les végétaux. Allez, c'est parti. Aménagez-moi son terrarium. Alors, Chico? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux rester avec moi? On peut trouver le lapin, il est intrigué par le merle, il lui court après. Alors qu'ils ont dormi dans la même chambre à Saint-Hilaire. Donc là, j'ai les petits qui préparent le terrain. Ici, j'ai les petits qui observent les serpents. Ici, j'ai Marie, je sais pas ce qu'elle fait. Non, j'essaie de deviner ce que tu faisais. Ça c'est bon. Après, bon, ça, c'est un terrarium, comment dire? C'est vraiment pour quelques jours, pas plus. Mojito et sa fille. Regardez, ils ont la même tête. Ils ont la même tête. Et continue à lui demander à manger. Le merle, il s'est trouvé un petit coin tranquille à l'abri de tout le monde, où il dodo tranquillement. Personne ne l'embête. Au-dessus, eh ben, il y a Saïd. Là, il y a mes petits. Là, il y a l'inséparable. Et là, on va ranger la chouette qui a bien mangé. Manger le serpent, Loé, c'est bon? Ok. Là, on a fait un petit terrain pour l'iguane. Et c'est vraiment provisoire. C'est sur quelques jours, sachant qu'à la maison, il est en liberté avec sa lampe. On a préparé la lampe, etc. La gamelle d'eau, on va lui mettre de la nourriture. Les enfants, merci pour tout. On met son manteau, on m'attend devant la porte. Go au vétérinaire. Ils n'ont toujours pas fini celle-là. Donc là, j'emmène Paco au vétérinaire parce qu'il avait le nez qui coulait pendant 3 jours. Ça va, il n'y a plus rien. Pour moi, il est guéri. Mais voilà, je prends pas de risque. Je vais l'emmener au vétérinaire. On va khalas. On assume tous les animaux, les amis. Ça sert à rien de prendre des animaux si après on n'est pas capable de payer le vétérinaire ou on esquive le vétérinaire. Il y en a beaucoup qui les esquivent. Hein. J'ai entendu des histoires des fois et c'est incroyable. Prenez pas d'animaux si vous n'êtes pas capable de les emmener au vétérinaire quand ça va pas. C'est comme vos enfants, hein, quand vous les emmenez au médecin. Donc je sais qu'il est guéri, mais je l'emmène quand même. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous l'avez depuis combien de temps? Lui, je l'ai depuis le 1er avril 2023. D'accord. Et c'est apparu quand son problème? C'est beaucoup à me demander, il est où le lapin lièvre? Enfin, je dis le lapin lièvre parce que il est là. Il est dans la terrasse tout le temps. Juste les amis, c'est pas parce que je snappe pas tous mes animaux que je m'en occupe pas. C'est juste que je snappe pas tout le temps. Des fois, j'ai pas de batterie. Des fois, j'ai pas envie. À chaque fois que je snappe un animal, oui, qu'est-ce qui s'est passé avec cet animal? Pourquoi on le voit plus? Parce que je snappe pas tout le temps. Ah ouais. Donc là, les amis, c'est le traitement pour Paco. Il y a 3 choses à lui donner. Nous avons... Et il manque une feuille. À changer 1 fois par jour pendant 15 jours, puis 2 fois par semaine. Donc voilà, ça c'est son traitement. Je retourne au centre pour m'occuper des autres animaux. Pour revenir sur ce matin, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a dit « Ouais, Youss, j'aimerais t'offrir des parfums. » Je dis « C'est gentil, mais j'en ai assez. J'en ai beaucoup et tout. » Il me dit « Si, j'insiste et tout, j'ai envie de t'en envoyer et tout. » J'ai dit « Franchement, c'est gentil, je te jure que j'en ai beaucoup. » 2 fois, je lui ai dit. Il me dit « C'est pas grave, je t'en envoie quand même. » J'ai dit « Écoute, merci. » Il me dit « T'oublieras pas de me mentionner. » C'est pas un cadeau, c'est une pub que tu veux. Donc tout ce qui est publicité, les amis, c'est payant. Pourquoi? Parce que moi, déjà, sur la vingtaine d'animaux que j'ai, aucun, je dis bien aucun et je le répète, aucun ne m'appartient. C'est que des animaux récupérés, soit des sauvetages, soit des dons, soit des animaux qui étaient mal en point que j'ai dû remettre sur pied. Aucun animal que je possède sur la vingtaine ne m'appartient. Donc, ça a un coût. C'est un coût en graines, c'est un coût en vétérinaire. Ce qui me revient le plus cher, c'est les sauvetages, les oiseaux dehors.
Je vous dis même pas les montants. J'ai gardé toutes les factures. Je vous assure qu'à la fin de l'année, je vais vous montrer combien ça va coûter cette année. Vous allez comprendre. Donc, je propose un service de pub pour ça. En plus, je suis pas cher. Et c'est même pas pour m'enrichir. Il y en a, ils font des pubs pour s'enrichir, pour faire des trucs. Moi, c'est vraiment pour pouvoir assurer auprès de mes animaux et tout seul. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous pouvez voir que je n'ai jamais fait de cagnotte à mon nom. C'est pas moi qui... Toutes les cagnottes qui ont été créées, c'était pour moi, par les gens qui me suivent. Parce que voilà, j'ai une communauté, ils ont un cœur bien grand. Mais moi, de moi-même, jamais j'ai créé une cagnotte pour moi. Ou pour mes animaux. Jamais. J'ai pas le souvenir en tout cas. Mais normalement, non. J'ai même des gens qui me disent des fois, envoie ton PayPal en privé. Et je vous assure que je leur dis, non, c'est bon, t'inquiète, j'ai tout. Parce que je suis quelqu'un, j'aime bien me débrouiller seul. Et j'ai du mal en fait avec les dons. J'ai du mal avec... J'apprécie de ouf. Hein. Franchement, j'apprécie, ça me fait plaisir et ça me soulage de ouf. Mais j'ai encore du mal avec ça. Du coup, j'essaie de créer mes propres trucs. J'essaie vraiment de me débrouiller. Comme je disais, je suis pas un gars des réseaux. Je suis un animateur, je travaille avec les enfants, j'ai ma paye toute la fin du mois. Je suis pas quelqu'un qui, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui sort bêtement, qui dépense bêtement, qui jamais tu me verras faire la malade. Le manteau, il en peut plus. Bref, je kiffe ma vie avec les animaux. C'est-à-dire, ça me va. Mais il y a un moment, faut pas croire que je suis bête. Youssef, t'oublieras pas de me mentionner, t'oublieras pas de, tu me partages. Si tu veux une pub, je te mets le snap, contacte-le pour une pub. Et sachant qu'il y en a qui me disent, oui, mais t'as pas le million de vues. Mais moi, j'ai un public d'adultes. J'ai pas un public d'enfants. Il y en a, ils ont 1 million de vues. Tu leur demandes, dans les insights, tu leur demandes la tranche d'âge. Tu verras, 15-16 ans, ils ont 90% des vues qu'ils font, c'est des jeunes de 15-16 ans. Maintenant, s'il y en a, ils se nourrissent en vues, je sais pas ce que ça vous apporte. Moi, ça m'apporte rien. Je vais pas payer le vétérinaire avec des merci, c'est gentil, ou des fais-moi un prix. Je suis pas quelqu'un qui négocie les prix de base. Quand on me dit un prix, je paye. J'ai jamais négocié un prix quelque part. Et pour ceux qui me connaissent, qui m'ont fréquenté dans la vraie vie, vous savez que c'est vrai. Donc voilà, ceux qui veulent une pub, je vous mets le snap. Allez-y, voyez avec lui, il va tout vous envoyer. Il va vous montrer la tranche d'âge que j'ai sur Snap. J'ai des gens, des adultes, c'est-à-dire que des potentiels acheteurs, vu qu'ils travaillent. Aux 3/4, ils travaillent. Maintenant, si vous voulez une pub où j'ai 1 million d'abonnés, et la plupart, ils ont 16 ans, ils ne travaillent pas, je ne sais pas ce que ça vous porte. Vous cherchez des clients ou des vues? Il y a des gens, il faut qu'ils se mettent ça en tête. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Ils me disent, ouais, j'ai eu 100 000 ajouts, mais pas de clients. 100 000 ajouts, ils ont quel âge, tes 100 000 ajouts? Si c'est des mineurs, ils ne travaillent pas. C'est normal que tu n'auras pas de clients. Par contre, si tu as, allez, 700 ajouts, mais sur les 700 ajouts, tu as... Bon, plus de 700, mais sur les 700 ajouts, tu as 500 clients. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Il y en a, il faut réfléchir. Il y en a, vous ne réfléchissez pas. Et au passage, je ne suis pas bête. Tous ceux qui essaient d'entourlouper, oui, partage-moi, oublie pas. Tu veux une pub? Demande-moi une pub. Moi, les partages, c'est pour les animaux perdus, les enfants perdus, les parents perdus, les cagnottes pour les gens qui sont à l'hôpital. Saïd! Enfin, le mercredi, maintenant, tu vas sortir dans la cour, toi. Donc la personne que j'ai contactée hier pour la chouette, il vient la récupérer tout à l'heure pour la poser ici, à cet endroit, dans la faune sauvage, centre de soins. Donc voilà, tout est carré. Elle a passé la nuit au chaud, elle a mangé, et là elle va en centre de soins et elle sera remise en liberté. Et en plus, il va ramener une buse à lui. C'est une personne qui a un certificat de capacité. Je n'ai pas contacté une personne au hasard. Il a un certificat de capacité, il a des chouettes, il a des grands-ducs, il a plein d'oiseaux de cette espèce. Et voilà. Un sauvetage qui finira bien. Concernant Paco, apparemment, il aurait mangé un champignon. Pas un champignon comme on cultive, hein, mais un champignon. Je sais pas où il l'a trouvé. Peut-être sur un arbre, je sais pas. Donc voilà, mais rien de méchant. Malheureusement, la chouette nous quitte à 17h. On va être récupérée. Moi, j'aime trop. Franchement, elle est bien. Elle se porte bien. Elle est en forme. Elle est trop douce. C'est super doux. Ça mange des pommes? Non. Ah. Les deux là, mes meilleurs éléments. Alors, Théo,
Non, Noé, pardon. Vas-y, Noé. Théo, rapproche bien au niveau du bec. Noé, pardon. Voilà. Théo, à ton tour. C'est une blouse, hein, ça? Ouais. Elle est magnifique, c'est balèze, hein? De la fauconnerie. On peut se promener et nous suivre. J'ai déjà vu un spectacle où il y avait des gens qui marchaient et les aigles et les oiseaux, ils les suivaient. Exactement. On appelle ça faire une balade suitée. 60 km/h, peut-être un peu plus. Bon, en piqué, elle peut aller beaucoup plus. En piqué, elle dépasse les 100, plus de 150 km. C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce qu'elle a sur le dos, c'est un GPS. On n'a pas de nom, mais c'est une chouette hulotte. L'espèce, c'est une hulotte. C'est pas vraiment un dressage. Elle a un an. Dufteux. Bon, bah c'est bien, vous avez été gâtés. Oh non, non. Incroyable. Là, Non, mais c'est incroyable. non, mets pas tes mains dans les poches. Hein? Mets pas tes mains dans les poches. Ah oui, sinon elle croit que j'ai à manger. T'as un truc, ouais. Ouais, elle va venir direct. C'est pour ça que je sors pas. Très bien maintenant. Ayoub, ma petite Mra, il m'attend avec mon petit chocolat chaud. Dommage, t'es pas une femme, Ayoub, je t'aurais marié direct. Non, on va te trouver une femme, t'inquiète. Non, merci. Dites-vous, je suis tellement KO, je me suis endormi. Ce qui m'est arrivé, c'est un petit avec son papa, ils sont venus voir les animaux. Je les ai entendus par la fenêtre, ça m'a réveillé cash. Ça fait 1 heure que je cherche l'iguane. Je me suis assoupi vite fait. Je l'ai entendu passer par là tout à l'heure, mais je le trouve plus. J'ai retourné toute la maison. Regardez où je l'ai trouvé. Et pourtant, j'ai tiré le fauteuil et tout. Mais là, c'était impossible, je le trouvais si je regardais pas. Je rêve où là? Elle est là. Normal, posé. T'es ouf, toi, tu m'as fait peur. J'ai cru que t'étais sorti dehors. Je dois aller chercher ma pizza et dodo. Normalement, là, la story que j'ai mis à 3 heures, elle va se mettre, vu que je suis dehors. C'est tout le snap où je cherche l'iguane, il vient de se mettre 3 heures après. Ah oui, si vous voyez que je vous ai mis en vue, c'est qu'en fait, ma réponse ne s'est pas envoyée. C'est-à-dire que chez moi, des fois, j'arrive à ouvrir les snaps et d'un coup, plus de réseau.